ou d'Empédocle sont très courts, on a très peu de fragments, et le peu qu'on a retrouvé est effectivement très bref, mais d'une richesse infinie. Quand Parménide, Empédocle ou Héraclite nous disent que la vraie vie, c'est le tout du monde qui se pose dans la satisfaction de l'être, point, il y a de quoi méditer en profondeur sur la richesse de ce texte, parce que ce texte a tout dit. Et quand, à partir de Socrate, on va passer au jacassé démocratique, solipsiste, individuel, on va passer dans une gigantesque régression. Socrate se balade dans la rue et dit « Que penses-tu de la liberté? Que penses-tu du beau ?» Chacun, sur le forum des atomes démocratiques circulatoires, va se mettre à penser de lui-même, en croyant qu'il peut y avoir une pensée de lui-même qui serait coupée de la pensée du tout et du tout en pensée. C'est bien évidemment une illusion. Et au fur et à mesure que la police, la civilisation, l'État démocratique commercial va se mettre en mouvement, on va aboutir à de vastes systèmes, Platon, Aristote, mais dans un découpé qui est terriblement pauvre, dira Hegel, terriblement pauvre, dira Marx, parce que ce découpé, bien loin de dire la richesse qu'une phrase d'Héraclite ou de Parménide disait, est une gigantesque symphonie du découpé pour la croissance de l'économie en mouvement. Alors chez Platon, chez Aristote, vous avez le découpé infini du monde en espace de rentabilisation. Vous allez avoir une rhétorique, une poétique, une mathématique. Vu de l'extérieur, on se dit c'est très très riche, on a découpé le monde en zones de savoir, on a creusé. Mais ce que nous apprend Hegel, c'est que précisément tous ces creusés en rupture de totalité sont effectivement des savoirs cristallisés d'insipidité qui ne font qu'être l'harmonie de dressage civilisationnel de notre esclavage social. Et à partir de Platon, à partir d'Aristote, se met en marche la grande philosophie occidentale qui est quelque part la justification sans fin des pouvoirs, des administrations, du vivre ensemble dans la société de la soumission et de l'aliénation.